parlementaires cherchent toujours une échappatoire. Ils attendent maintenant que la question d'immunité parlementaire soit levée avant de faire leur déclaration du patrimoine. Les petites et moyennes entreprises malgaches bénéficieront, au titre de l'année 2015, d'une enveloppe de 8 millions de dollars de la part de l'Union européenne. Elle sera essentiellement allouée au renforcement de la capitale des PME. La sonde Rosetta va peut-être permettre pour la première fois de poser un robot sur une comète. Un événement historique qui doit apporter des réponses sur la formation du système solaire et l'apparition de la vie sur Terre. Spectacle arrive sur Canal+. De voilà. De qui s'agit-il? Mais qu'est-ce qu'ils ont, Jerry? Qu'est-ce qui se passe? Demain, je m'y tiens, je prends ma journée. Oh non, mais parce que j'ai tout négligé. Les films et les séries qu'on aime sont sur Canal+. Le décodeur est à 40 000 arrières seulement, pour tout paiement par prélèvement bancaire. Canal+. Bonsoir à tous, vous êtes sur Cool TV, votre rendez-vous de l'actualité. Bienvenue à tous. Une délégation du SADC est actuellement à Madagascar. À part la préparation de la conférence au sommet du 29 au 30 novembre prochain, le but de leur visite est de procéder à l'évaluation de la situation politique du pays. C'est une première visite après le retour impromptu de l'ancien chef de l'État Marc Ravalomanana au pays. La délégation a visité la HCC et le ministère des Affaires étrangères. D'après les informations, la délégation rencontrera bientôt Marc Ravalomanana. Les parlementaires continuent de chercher une échappatoire. Ils attendent maintenant que la question d'immunité parlementaire soit soulevée avant de faire leur déclaration de patrimoine. Alors que la Haute Cour constitutionnelle a sorti hier le formulaire afférent, sa décision concernant l'ordonnance 2014-001 relatif aux affaires internes de l'Assemblée nationale est encore attendue. Zora Koutoundjine. La déclaration de patrimoine des parlementaires continue d'alimenter les débats sur l'échiquier politique. À l'Assemblée nationale, d'aucuns pensent que certaines dispositions de l'ordonnance 2014-001 doivent être révisées avant d'effectuer une quelconque déclaration. Les députés ont prévu de sabrer l'article évoquant le pouvoir des électeurs à dénoncer les députés. C'est cette version qui a été envoyée à la HCC, mais cette dernière tarde à donner une suite favorable. Le Bianco a effectué une sensibilisation au sein de cette institution pour inciter les députés à déclarer leur patrimoine. Mais même face au directeur général du Bureau indépendant de lutte anticorruption, certains cherchent encore une échappatoire. Luc Ratimazaf, élu du district d'Amboudjachim, pense que le Bianco devrait plutôt s'intéresser à la façon dont se sont enrichis les fonctionnaires au patrimoine douteux. Jean Brunel Razafinti Andrauf, député élu à Ikongo, explique que les députés ne refusent pas de se conformer à cette obligation dictée par la Constitution. Mais les dispositions légales ne sont pas encore claires pour leur permettre de s'y soumettre. En attendant, la déclaration du patrimoine n'est toujours pas à l'ordre du jour pour les 2 semaines à venir. Les enquêtes diligentées par le Bianco, ou Bureau indépendant anticorruption sur les faits de corruption à l'Assemblée nationale, ne sont encore allées très loin. Le directeur général du Bianco, Andji Amfid et Jean-Louis, alertent l'Assemblée nationale ce jour que la corruption à Madagascar a connu une hausse considérable ces 5 dernières années. Reportage. 3,4 sur 10, telle est la note attribuée à Madagascar en 2008, si la note de 7 sur 10 attribuée au Japon en 2008 est l'objectif assigné pour l'année 2015. Mais, aux dernières statistiques internationales, la note de Madagascar a chuté à 2,8 sur 10.
Le bureau indépendant anticorruption ne dispose pas de suffisamment d'éléments pour évaluer le résultat de la lutte contre la corruption du régime Radonarmapian. Le Bianco a été sous les feux des critiques pour n'avoir pas réagi lors des derniers scandales financiers du Parlement. Jean-Max Rakotmamounzi, président de l'Assemblée nationale, serait-il devenu l'avocat du Bianco ? De nouvelles stratégies de lutte contre la corruption pour les 10 prochaines années ont été présentées ce jour à l'Assemblée nationale. Les députés ont réagi par des salves de critiques. Le directeur général du Bianco, Indiam Fid, Jean-Louis, révèle ce jour que les enquêtes sur la corruption à l'Assemblée nationale sont encore à leur début. Elles concernent pour l'instant l'affaire de distribution d'enveloppes pour faire échec à la motion de censure. En ce qui concerne les détournements d'argent, les enquêtes ne sont pas encore entamées. Ce ne sont pas les scandales de corruption qui manquent à Timazaz. Pour mémoire, les 1,7 milliard portés disparus lors de la présidence de Christine Razanama-Assou ou les 250 millions d'arrières présumés détournés par l'équipe de Jean-Max Rakotmamounzi. Et en bref, la loi de finances initiale a été présentée devant les députés ce jour. Elle prévoit un taux de croissance économique de 5% contre 3% cette année. Selon le ministre des Finances et du Budget, les priorités seront portées sur les problèmes relatifs au quotidien de la population, tels que la sécurité, la santé, l'éducation ainsi que l'énergie. Les débats sur la priorisation de dépenses s'ouvriront les prochains jours à Timazaz. Le ministre de l'économie devra incessamment faire face aux députés pour discuter du plan national de développement. Les petites et moyennes entreprises malgaches bénéficieront au titre de l'année 2015 d'une enveloppe de 8 millions de dollars de la part de l'Union européenne. Elle sera essentiellement allouée au renforcement de capacité de ces PME par le biais des groupements patronaux comme le JPM ou Jeune Patronat de Madagascar. L'ambassadeur de l'Union européenne, Sanchez Benedito, affirme aujourd'hui la volonté de l'Union européenne à soutenir le secteur privé, garant d'un développement durable pour le pays. 80% des entreprises établies à Madagascar sont des petites et moyennes entreprises. Elles contribuent à hauteur de 29% aux valeurs ajoutées et à 31% de la création d'emplois à Madagascar, selon les chiffres de l'Institut national des statistiques. Elles sont pourtant confrontées à des problèmes de financement, surtout après la crise qui a frappé le pays, déplore Lalanjeman Amsat, président du Jeune Patronat de Madagascar ou JPM. À compter du mois de janvier prochain, un projet dénommé Procom, financé par l'Union européenne, sera mis sur les rails. C'est un projet Procom qui a une enveloppe en principe autour de 8 millions d'euros et qui va renforcer la capacité d'interlocution, les dialogues publico-privés et le rôle des organisations intermédiaires, qui va appuyer en formation professionnelle, dissémination de l'information, accès au financement des petites et moyennes entreprises et finalement aussi pour renforcer la capacité des relations commerciales, étant donné que l'Union européenne est les partenaires économiques et commerciaux les plus importants de Madagascar. Concernant les 65 millions d'euros de l'Union d'aide budgétaire alloués par l'Européenne pour l'année 2014, le représentant résident Sanchez Benedito révèle qu'elles sont en cours de déblocage. Elles devront être disponibles d'ici la fin de cette année. Candidat à la présidence de l'Ordre des journalistes, Lamp Tahir revendique la démission du comité spécial d'organisation de l'élection des membres du bureau de l'Ordre des journalistes, nominés gagnants dans les premiers résultats provisoires et habilités pour le second tour. Il se retrouve relégué en 3e position et exclu de la course. Lamp Tahir accuse le comité d'organisation de manœuvres frauduleuses et de détournement de vote. Jean-Luc Rag, lui, candidat au poste de secrétaire général, exige dans la foulée le remboursement de tous les frais engagés par les candidats. Kaskar Fensou. Du jamais vu, les résultats de l'élection du bureau d'ordre des journalistes ont été par 2 fois chamboulés de fond en comble. Cerise sur le gâteau, le comité spécial d'organisation a proclamé ce jour le 3e résultat provisoire. Entre-temps, 2 membres de la commission ont déposé leur démission. Le candidat Lamp Tahir demande l'annulation du 2e tour n'ait pas lieu. La commission ne devrait pas insister là-dessus, ajoute-t-il. À ce qu'il paraît, Lamp Tahir rendrait sa carte professionnelle de journaliste.
Lamp Tahir appréhende des pressions exercées par le ministère et l'ORTM. Jean-Luc Rahag, de son côté, demande à ce que les frais engagés par les candidats soient au plus vite remboursés. Sauf Hervé Rakoudzanan et Germain Rakoudnirin, les candidats déçus se concertent actuellement pour unir leurs forces et s'opposer à la tenue d'un second tour. A été remarquée la présence de Souave India Martaf et Joël Ralaivaouit. Normalement, le deuxième tour aura lieu le 19 novembre prochain. Le syndicat des journalistes présidé par Rocco Rassoanaev a également réclamé ce jour la démission du comité spécial d'organisation. L'APIPA, ou Autorité pour la protection contre les inondations de la plaine d'Antananarivo, bénéficiera d'une enveloppe budgétaire de 650 millions d'ariars pour faire face à la saison des pluies. Les travaux n'ont pas encore commencé car plusieurs hectares de rizières n'ont pas encore été irrigués. Pour cause, 80% des canaux d'irrigation sont bouchés et 50% des curages n'ont pas encore été effectués à l'approche des grandes pluies. Un reportage. Une inondation n'est pas à craindre dans la capitale. Le niveau des eaux est actuellement à 80 cm si la menace est de 3 mètres, rassure Philippe Ratelson, directeur général de l'APIPA. Le problème à ce jour est que les eaux n'arrivent pas jusque dans les plaines alors qu'ils inondent les bas quartiers lors des pluies diluviennes. Pour cause, les artères d'irrigation sont bouchées. Selon le numéro 1 de l'APIPA, leur tâche est ardue. Le budget alloué pour la protection de la plaine d'Antananarivo a dû être révisé à la hausse. Cette saison de pluie, la direction bénéficiera de 650 millions d'ariars. Cette somme assurera l'entretien de 120 km de petites artères à travers toute la capitale et le curage des 12 km du canal d'Andiatan. Selon toujours Philippe Ratelson, 80% de ces canaux sont complètement bouchés et les eaux sales montent jusque dans les quartiers et nuisent à la santé de la population. Les pluies ont tombé depuis maintenant quelques jours. L'APIPA est confrontée à une urgence, tandis que les eaux menacent les bas quartiers. 1200 hectares de rizières sont encore délestés d'eau et ne peuvent pas être cultivés. D'autant plus que la station de pompage d'Imboudmit n'est pas encore opérationnelle. L'élection des 17 membres du Conseil supérieur de la magistrature s'est déroulée ce jour. La date de la proclamation des résultats n'est pas encore fixée et les programmes des candidats sont essentiellement axés sur la lutte contre la corruption. Un fléau qui mine la justice actuellement, selon le Bianco, après la police nationale, la gendarmerie nationale, l'éducation, la justice tient la 4e place dans le classement des administrations les plus minées par la corruption. Et nous passons aux actualités internationales. Les tensions sont de plus en plus vives en Cisjordanie, où des colons israéliens sont accusés d'avoir incendié une mosquée à proximité de Ramallah dans la nuit d'hier à aujourd'hui. Aucun blessé n'a été signalé. France 24. Une mosquée incendiée au nord-est de Ramallah, près de la colonie israélienne de Shiloh. Le feu a détruit le sol de l'édifice avant d'être éteint par les habitants du village. Un voisin nous a appelés et nous a dit que du feu s'échappait de la mosquée. Nous avons appelé tous les villageois et les jeunes pour aider à éteindre le feu. L'incendie a endommagé tout l'intérieur de la mosquée. Les Palestiniens accusent les colons israéliens. Ils sont révoltés par la mort d'Imad Jawabré, abattu par balle près d'Hébron ce lundi, alors que des soldats tentaient de disperser une manifestation palestinienne. Plus que jamais, l'événement fait redouter une 3e intifada. Le même jour, côté israélien, une femme et un soldat ont été tués à coups de couteau. La première en Cisjordanie, le second à Tel Aviv. Depuis fin octobre, 2 attaques à la voiture bélier ont fait 4 morts israéliens à Jérusalem. La ville sainte et surtout l'esplanade des mosquées cristallisent entre autres les tensions. Les musulmans redoutent que le Premier ministre israélien, avec la perspective d'élections anticipées en 2015, ne cède à la pression des juifs extrémistes qui réclament le droit de prier sur l'esplanade. Mais Benyamin Netanyahou dément avoir cette intention. Mahmoud Abbas a encore prouvé aujourd'hui à quel point il est irresponsable. Au lieu de calmer la colère, il met le feu. Au lieu de dire la vérité, il répand des mensonges. Comme si nous allions changer le statut des lieux saints. C'est un mensonge. La tension est en tout cas bien palpable. L'armée israélienne a déployé des renforts en Cisjordanie et la police a été placée en état d'alerte avancée dans tout le pays. Historique, oui, mais encore,
L'atterrissage programmé aujourd'hui du robot Philae sur la comète surnommée Chury est inédit. L'homme n'avait auparavant jamais réussi à poser quoi que ce soit sur ces petits corps spatiaux. La mission, débutée en 2004, a généré un intense battage médiatique autour de la prouesse technologique. C'est toujours un reportage de France 24. C'est leur première victoire de la journée. 10h ce matin, les scientifiques viennent de recevoir la confirmation par signal radio. Le robot Philae est bien en route pour la comète Chury. On est soulagés. Ce robot et nous, on se connaît depuis 10 ans et maintenant il était temps de se séparer. La séparation complète s'est bien passée, donc le robot atterrisseur est tout seul maintenant. Lâché par la sonde Rosetta, Philae a commencé son voyage vers la comète. Une chute de plus de 20 km. Il a déployé ses jambes, ses antennes de communication pour une descente en douceur. 3,5 km par heure, il n'ira pas plus vite. Atterrissage prévu à 17h, Philae doit se poser dans ce cratère d'1 km². Ce sera le moment le plus risqué de la journée. Va-t-il rebondir sur le sol? Réussir à se stabiliser grâce à ses griffes? Réponse en fin d'après-midi. Si tout se passe bien, la véritable mission de Philae commencera. Si on va là-bas, c'est pas simplement pour se poser, c'est pour faire des expériences scientifiques qui vont se dérouler pendant 2 journées pleines. Et c'est ça qui va être vraiment l'extraordinaire moment de cette mission. C'est quand on va commencer à comprendre les propriétés internes à la surface, la composition de ce matériau. Ces analyses doivent permettre de remonter aux origines du système solaire et qui sait peut-être de comprendre l'apparition de la vie sur Terre. Et je rappelle ici, en terminant, les quelques grands points développés dans ce journal. Une délégation du SADC est actuellement à Madagascar. Le but de leur visite étant de procéder à l'évaluation de la situation politique du pays. La délégation en rencontrera bientôt Marc Ravalomanan, d'après les informations. Mais également, les enquêtes diligentées par le Bianco sur les faits de corruption à l'Assemblée nationale ne sont pas encore allées très loin. La corruption à Madagascar a connu une hausse considérable ces 5 dernières années. Et enfin, les parlementaires continuent de chercher une échappatoire. Ils attendent que la question d'immunité parlementaire soit soulevée avant de faire leur déclaration de patrimoine. Mais restez avec nous, suivez juste après ce journal la nouvelle série Perception, ainsi que 2 films, Tammy, un film comédie, et un film épouvante plus tard dans la soirée, Texas Chainsaw. C'est la fin de ce journal, merci de votre attention. On se retrouve demain à partir de 20h45. Restez sur Cool TV, au revoir.